commencer par bénir et remercier, pour finir par rendre grâce et confier à Dieu. Que la paix soit avec nous, en nous, autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. On nous dit, dans les enseignements, que il est souhaitable, il est important, il est essentiel d'apprendre, avant de commencer quelque chose, d'entreprendre une action, une activité, de commencer par demander à Dieu de bénir, de nous bénir, de bénir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut réaliser. Et déjà, en premier, de le remercier. De le remercier d'être vivant, de le remercier d'avoir été créé, et de le remercier de nous donner l'occasion, à travers un désir de réalisation, d'accomplissement, de fabrication, de création, de le servir, et d'affirmer par là même que ce qu'on veut entreprendre, ce qu'on a envie d'entreprendre, c'est pour le servir, c'est pour faire du bien, du bon, du beau, du vrai, du juste. Qui fait que on commence avec Dieu, on commence pour Dieu, on commence sous le regard du divin. Et on le fait volontairement, on le fait sincèrement, on le fait consciemment, pour être sûr et certain que notre attitude, notre vouloir, s'inscrivent dans la volonté divine. On pourrait me dire, mais forcément, ça s'inscrit dans la volonté divine. Oui, mais en disant que on le bénit, on demande à Dieu de bénir notre désir, notre vouloir, et qu'on le remercie déjà, c'est de lui dire, j'accepte qu'à travers mon désir, à travers mon plaisir, à travers mon souhait, à travers ce que je veux, c'est ce que tu es, Seigneur, que je veux réaliser. À travers mon je veux, c'est ton je suis que je veux incarner. À travers ma volonté, c'est ton vouloir que je veux vivre. À travers mon vouloir, c'est ta volonté divine que je veux accomplir. Qui fait que on dit consciemment, en son âme et conscience, en une âme consciente de l'Esprit de Dieu qui anime toute chose, de dire ce que je souhaite à travers ce que je veux, c'est de vivre l'Esprit de Dieu, de le vivre dans l'Esprit divin. La conséquence de ça, c'est que je vais accepter qu'il se passe ce que j'ai prévu, ce que je souhaite, ce que j'ai envie, ce que je désire, ce que j'ai déterminé, mais aussi, ce que je n'ai pas prévu, ce que je n'ai pas forcément envisagé, ce que je ne veux pas possiblement, ce que je n'avais pas vu. C'est-à-dire que je vais intégrer dans mon projet, dans mon vouloir, dans ma volonté, dans mon désir, le fait que c'est une manière de servir le divin, mais que je ne tiens pas ce que porte vraiment ce que je veux. Que je ne tiens pas complètement, je ne sais pas complètement dans ce que je veux, dans ce que je désire, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui doit se passer, ce qui doit se réaliser. Donc à la fois, j'associe mon désir, ma volonté, mon vouloir, mais je la mets en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Et Seigneur Dieu, je te demande de me bénir déjà, et de bénir mon projet. Je mets devant toi. Parce que ce que je souhaite, c'est pas simplement faire ce que je veux. C'est pas simplement faire comme je veux. Mais je veux ce que je souhaite, ce que je désire, ce que je tente, à vrai dire, à travers mes souhaits, à travers mes projets, c'est d'accomplir ta volonté. Je sais que je suis un être divin. Je sais que je suis là pour, à ma manière, accomplir ta volonté qui est
ma véritable volonté, mon véritable vouloir. Un vouloir personnel qui a été adoubé, étayé, nettoyé, purifié, vérifié par l'Esprit divin. Je veux vivre en Christ, je veux vivre en Dieu, je veux vivre dans l'Esprit divin, je veux vivre dans l'Esprit de vérité. Je veux que mon vouloir s'inscrive dans ta volonté. Je veux pas que mon projet, ça soit seulement un projet personnel, qui, bien sûr, s'inscrit dans le divin, mais peut-être pas vraiment, pas sûrement, pas complètement, et peut-être qu'il y a une partie de mon projet qui n'est pas juste, une partie de mon projet qui n'est plus juste, une partie de mon projet que je ne dois pas réaliser, une partie de mon projet qui porte autre chose que ce que j'ai envisagé, et peut-être de quelque chose de magnifique. Ça veut dire aussi qu'on s'inscrit dans une relation au divin, respectueuse, bienveillante, exigeante, mais à sa place, comme n'étant pas sûr et certain que mon vouloir soit vraiment purifié de mon pouvoir, de mes avoirs, de mes possessions, de mes passions. Et donc, Seigneur Dieu, je veux être prudent. Je veux que tu me guides. Je veux que tu me conseilles. Je veux que tu me vérifies. Je veux que tu me dises. Non pas comme un coup du sort, non pas comme quelque chose qui serait désagréable, comme quelque chose que je n'ai pas choisi, qui vient m'ennuyer, qui vient m'embêter, qui vient me confronter finalement à un retour de mon projet que je trouve désagréable. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de vivre ton retour. Je n'ai pas envie de vivre ta précaution, ta bienveillance, comme quelque chose que je n'ai pas choisi, que je n'ai pas désiré, que je n'ai pas anticipé. Parce que je sais très bien, parce que j'utilise les enseignements, qui disent de toute façon le divin, à travers nos projets personnels, fait en sorte que notre âme divine, que le premier projet de l'âme divine, qui est plus ou moins connu, mais surtout méconnu, voire inconnu de la personnalité, de l'ego, eh bien, que je ne veux plus fonctionner comme ça, au petit bonheur la chance, au peut-être que ça passera bien, et puis je peux faire comme je veux, et puis on verra bien, et puis je veux faire comme je veux, et puis tant pis. Non, je veux réunir mon projet de ma personnalité, qui est une interprétation de mon projet divin, mais je veux que ce soit un service à Dieu complet, le plus souhaitable, le plus juste possible. Ça veut donc dire, à partir de là, que je dis au divin, je te demande de me montrer ce qui va se produire de confirmation, d'affirmation, de régulation, d'empêchement, d'ajustement. Je ne vais pas le prendre comme une autorité extérieure qui m'empêcherait, qui m'injoncterait, qui m'obligerait. Mais comme j'ai remis entre tes mains mon vouloir, je sais que tout ce qui va se produire comme retour, ce sont des indications pour m'aider à réaliser ce qui, dans mon projet personnel, de la personnalité, est justifié pour réaliser mon projet spirituel. Et encore une fois, je veux le faire consciemment, je veux le faire réellement, je veux le faire en mon âme et conscience. Pourquoi ? Parce que quand on fait les choses consciemment, ça a une autre teneur, c'est un autre degré d'incarnation, c'est un autre degré d'accomplissement, puisqu'on le fait consciemment. On le fait volontairement. On le fait parce qu'on le souhaite. Parce qu'on souhaite vraiment que notre désir soit vérifié, soit confirmé, soit purifié par la volonté divine, par la présence du divin. Ce qui fait que mon rapport à mon désir, mon rapport à mes plaisirs, mon rapport à mes souhaits, mon rapport à mon vouloir, ne va plus être dans une confrontation, dans une opposition, ou dans une dualité, ou dans une inquiétude, en disant mais est-ce que j'ai droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que je peux pas. Bon, on simplifie. J'ai envie de quelque chose, mais comme je suis pas sûr que j'ai le droit, que c'est juste, qu'il le faut, que c'est nécessaire, que ça doit faire ce que j'ai envie, Seigneur Dieu, voilà, je te présente mon désir, je te présente mon plaisir, je te présente mon projet. Ça veut dire aussi qu'on assume le fait, en vérité, en conscience, que
nous sommes des êtres divins qui, à travers un projet personnel, sommes là pour accomplir le projet divin. Et que notre véritable projet spirituel, c'est le projet divin. D'autant qu'on nous dit que c'est de plus en plus vrai. C'est que maintenant, l'écart entre un projet personnel et un projet spirituel, mais dans le sens divin, du divin, pas un projet spirituel qui n'est qu'une formulation spirituelle d'un projet personnel, là c'est un arrangement, ça s'appelle de l'ego spirituel, ça s'appelle de l'orgueil spirituel, nous dit-on. Non, non, ce que je souhaite, c'est que mon désir, mon projet, soit une expression du divin, de la volonté divine, pour me spiritualiser et pour diviniser la matière, pour me sanctifier, me purifier, me sanctifier, m'accomplir, et pour transformer, transmuter la matière, de faire que la matière soit le réceptacle du divin, exprime la volonté divine, pour qu'on accomplisse à notre manière, dans notre zone d'influence, dans là où nous sommes, la possibilité de changer notre état d'être, de nous accomplir et d'aider ce monde à s'accomplir, d'aider ce monde à se réveiller et à s'éveiller et à s'accomplir. Ce qui fait que on fait notre projet et qu'on va être dans une attention, une observation beaucoup plus grande, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus disponible à ce qui est dit. Encore une fois, comme l'engendrement d'un dialogue avec le divin. Des grands maîtres disaient « Sache que le divin te parle à travers les événements ». Ce qui est le cas tout le temps. Mais la plupart des fois, ne l'ayant pas envisagé, anticipé, inclus, on vit les retours du divin comme des empêchements, comme des agacements, comme des bâtons dans les roues, comme quelque chose qui serait une force qui nous empêcherait, qui s'opposerait à nous. Alors c'est tout simplement le divin qui, voyant là où on veut, ce qu'on veut faire, là où on veut aller, est en train de nous prévenir dès les prémices en disant « Attention, fais attention ». Et si on regarde notre vie, si on fait un petit peu un remove, une marche arrière, on verra que le divin, on le sait, les enseignements le disent, les enseignements spirituels le disent. Le divin ne fait que nous prévenir dès le départ. Nous prévenir du potentiel d'accomplissement réel, de ce que ça va produire, de ce que ça peut donner, et ce qu'il faut éviter. Mais est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on accepte? Non. Si on ne l'a pas décidé au départ, si on ne le fait pas consciemment, même la vérité qui est dite, même la précaution divine qui nous informe, eh bien, ne va pas être entendue. Il va même être entendu, reçu comme quelque chose de désagréable, de non choisi, d'empêchant, de saoulant, d'énervant. Alors que non, c'est tout à fait le contraire. C'est que le divin fait tout pour qu'on réussisse, même à travers nos projets. Mais qu'on réussisse le projet divin, notre projet du divin, le projet de l'âme divine pour servir, pour s'accomplir, et aussi servir la volonté divine pour prendre soin de la création et de l'humanité. Et donc l'idée, en commençant par bénir et remercier, par demander sa bénédiction et le remercier, en commençant par le demander sa bénédiction et le remercier, c'est dire, Seigneur, je te demande de me bénir et de bénir mon projet. Et je te remercie d'avance. Je te remercie pour tout ce qui va se produire. Je te remercie pour tout ce qui va se passer. Parce que je ne veux pas qu'il se passe que ce que je veux. Je ne veux pas qu'il se passe ce que j'ai prévu. Je veux que tu me montres ce que, dans ce projet, peut être un service à Dieu. À la fois un travail de disciple, la voie du disciple, de l'accomplissement personnel, de la prise de conscience, et la voie du serviteur, la voie du prendre soin, du bénissant, du compatissant, de l'aimant. Qui fait que on peut faire des projets, il ne s'agit pas de s'annuler, d'annuler tout, de dire puisque je suis en Dieu, je veux rien, je veux plus rien. De toute façon, on n'y arrive pas. Les êtres le montrent, les personnes disent de toute façon, même si je veux rien, je ne peux pas ne rien vouloir. Ok, mais on ne te demande pas de rien vouloir. On nous dit veux, mais demande la bénédiction à ton maître et Seigneur, ton roi. Seigneur, maître et roi de ma vie, je te demande de me bénir et de bénir mon désir. Et je te remercie d'avance,
parce que je sais que c'est entre de bonnes mains, c'est les meilleurs du monde. Mon investissement, mon désir, l'investissement de mon plaisir, de mon vouloir, sont entre de bonnes mains puisque je les confie à mon Créateur, au Maître de la vie, celui qui a une vision des choses du début à la fin de la création, qui nous connaît mieux que nous, qui est plus proche que nous, que notre propre veine jugulaire, qui est l'inspiration qui nous fait respirer, qui nous donne une inspiration, mais aussi une imagination, et une intuition, et une prise de conscience, et une révélation, et une prophétisation. Merveilleux. Qui fait que, ensuite, ça provoque ça peut donner ça, ça donne ça. Une autre lecture des événements, un autre dialogue avec les événements. Puisqu'on nous dit que le divin, pour ne pas nous effrayer, dans l'état d'ignorance, d'inconscience et d'éloignement avec la vérité, il ne peut pas intervenir comme avant. Donc il intervient à travers les événements, à travers les paroles des autres. Ça veut dire aussi que quand quelqu'un va me faire une remarque, un reproche, un appel, va me dire non, va me demander des comptes, va me demander des vérifications, j'ai pu le prendre comme quelqu'un qui joue son petit chef, même si dans la forme c'est ça, mais surtout je vais entendre l'information, le conseil. Dieu est en train de me parler, ça m'intéresse beaucoup plus. Tiens, le divin est en train de me dire quelque chose. Le divin me dit, vérifie, pose-toi des questions encore, ajuste ton projet, réorganise-le, ajuste-le, modifie-le, pour le réussir. Mais ça veut dire aussi qu'en faisant ça, on accepte aussi que de mettre en jeu, c'est-à-dire de mettre dans le je suis, en Dieu, dans l'esprit divin, sous le regard de Dieu, notre vie. Ça veut dire aussi qu'on dit à Dieu, je remets mon esprit entre tes mains, je remets mon projet dans ton esprit saint, dans ton esprit de vérité, pour le vérifier, pour l'adouber, pour le confirmer, pour que je puisse réaliser quelque chose qui te serve et qui me serve comme l'être divin que je suis. Pas simplement pour l'ego que je prétends être, que je crois être, pour la personnalité qui veut faire à sa manière, mais dans une ignorance, dans un aveuglement, dans une surdité, dans une idolâtrie, parfois dans une débauche, aussi dans une addiction aux passions incroyable qui fait que il ne nous faut pas grand-chose de temps dans la vie pour dire il va falloir que je sois très prudent avec ce que j'ai envie, parce que il y a pas mal de choses qu'on veut comme on veut, on croyait que c'était fantastique, et ça, l'emballage était merveilleux, mais une fois qu'on a ouvert le paquet et qu'on a goûté, oulalalala, qu'est-ce que ça produit? Comment ça a pu nous entraîner dans des dérives? On est toujours dans le labyrinthe, bien sûr, mais dans un sentiment de dédale, un sentiment de quelque chose qui ne se finit pas, qui s'éternise, qui nous abrutit, qui nous éloigne, qui nous empêche. Simplement, c'est que tu as oublié une étape, tu n'as pas demandé à ce que Dieu bénisse ce que tu voulais, et tu n'as pas remercié Dieu de ce qu'il va te dire. Mais est-ce que tu es prêt à entendre les remarques, les reproches, les avertissements qui vont venir par l'extérieur comme un message du divin qui veut te prévenir? Mais ça veut dire qu'il est là le dialogue avec Dieu. Parce que si je prie Dieu, les personnes me disent je prie Dieu, j'arrête pas de le prier, d'accord? Mais la question que je pose c'est, mais vous êtes d'accord pour écouter sa volonté, faire sa volonté? Ou est-ce que vous lui demandez, Seigneur, je te prie de faire comme j'ai envie, je te prie comme je voudrais, comme je conçois. C'est quand même fort de café, comme on dit, par chez moi. Tu demandes à ton maître, à ton Seigneur, au maître des maîtres, mais tu dis, dis-moi ce que je veux entendre. Fais comme moi je le pense. Tu sais, j'ai lu tes écrits, il y a des personnes qui sont capables de dire ça. Non mais j'ai lu les écrits, je sais très bien ce qu'il faut que je fasse. Je sais très bien que j'y ai le droit. Je sais très bien que je dois le faire. Ah bon? Et vous priez votre maître, le Seigneur du monde, le Seigneur de la vie, la paix sur lui, béni soit-il, le Dieu des dieux, et tu dis que tu sais mieux que lui? Waouh! Tu es sûr? Peut-être qu'il y a un peu d'exagération, peut-être qu'il y a un peu de prétention, peut-être qu'il y a un peu de vanité, de vaine gloire. Peut-être que finalement tu es en train de dire que je veux que Dieu me serve, mais je ne veux pas servir Dieu. Ou en disant que tu veux servir Dieu, oui, mais
mais comme je veux, comme j'ai envie, comme je conçois. Donc ça veut dire que tu sers à partir de ta personnalité, à partir de, à partir de ton orgueil spirituel, de ton ego spirituel. On fait tout ça. Hein. Encore une fois, moi je pose aucun jugement, c'est d'expliquer et de constater et de dire comment on peut faire. Toujours. Les jugements et la condamnation, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de nous évaluer. Où est-ce que j'en suis dans ma véritable quête, dans ma véritable relation à Dieu, dans mon incarnation du Verbe. C'est ça qui nous intéresse. La culpabilité, la dévalorisation, ça c'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est la responsabilité. De devenir de plus en plus responsable. Donc conscient, donc volontaire, donc connaissant pour dire je vais faire les choses en mon âme de conscience, en mon âme et conscience. Alors, dans une âme qui a conscience de comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Seigneur Dieu, s'il te plaît, bénis-moi. D'abord, bénis ton enfant, bénis l'enfant que je suis, bénis-nous tous. Et puis on te remercie d'abord, on te remercie. Parce qu'on sait que toutes tes interventions, tu n'es que toute bonté. Même dans ta rigueur, tu n'es que toute bonté. Même la rigueur divine qui s'impose, qui nous empêche, qui nous oblige, est une bonté pour pas qu'on se perde. Parce qu'on s'est vraiment égaré. Il faut le savoir. Tous les maîtres, tous les enseignants, tous les saints hommes et saintes femmes le disent. Même Dieu, quand il intervient durement, sèchement, rigoureusement, c'est une rigueur bienveillante. Et c'est avec une bienveillance rigoureuse. C'est les deux. Et donc, à partir de là, eh ben, on n'agit pas tout seul. On n'agit plus tout seul. On ne veut plus agir tout seul. Je ne veux pas que ça soit comme je veux. Je ne veux pas que ce que je désire, ça soit seulement ce que j'attends. Je veux que ça produise, que ça devienne, que ça fasse ce que ta volonté veut me faire vivre, veut me faire comprendre, veut me faire trouver dans cet événement-là. Donc je suis disponible à ça. Je suis disponible. J'ai une largesse de cœur, une disponibilité d'esprit. Je ne suis pas fermé, je ne suis pas bloqué, je ne suis pas serti dans mes convictions et dans mes croyances. Je ne suis pas dans une idolâtrie de mes croyances, dans une idolâtrie de mon vouloir. Non, je vais être prudent. Voilà, je vais être prudent. Oh là là. Je ne suis pas sûr et certain que ce que j'ai envie de faire là, ce projet, il soit vraiment celui qui peut m'apporter et réaliser. Donc je vais le confier à Dieu, Seigneur. Voilà. On fait ça pour sa voiture, on va chercher un super spécialiste. Quand on est malade, on va chercher des spécialistes. Et étonnamment, pour sa vie spirituelle, ouais, mais quand même, attends, quand même, là, c'est pas pareil, parce que, eh oui, pourtant, pourquoi tu le fais chez ton dentiste, pour ta voiture, pour ta santé, pour ton argent, et pas pour ta vie spirituelle? Étonnant, quand même. Parce que si tu le fais, comment on sait que tu vas le faire? Parce que on peut évaluer ça. Ben, quand tu vas vouloir quelque chose, ce qui va se passer, ben, tu vas le prendre bien. Tu vas pas te dire, c'est un complot. Tu vas plus nous dire, je suis maudit. Ou alors, c'est des entités qui m'attachent. Ou c'est les puissances ennemies qui m'empêchent. Non, non. Parce que si tu as demandé la bénédiction du divin au départ, et tu l'as remercié, c'est Dieu qui intervient. C'est le divin qui te dit. C'est le divin qui te conseille. Mais lui, la paix sur lui, béni soit-il. Lui, il a notre historique complet. Il a notre histoire d'âme complet, au complet. Il sait pourquoi on doit réussir ou on doit échouer. Il sait pourquoi ça doit faire telle ou telle chose et pas telle chose. Parce que lui, il sait ce qu'on joue, alors que nous, on ne sait pas ce qu'on joue. On mise quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'on joue. On ne sait pas l'historique de notre âme divine. On ne sait pas ce qu'on est venu faire, ce qu'on est venu accomplir, ce qu'on est venu accomplir en réussissant ou en échouant, ce qu'on est venu accomplir en réalisant ce que l'on veut ou en vivant ce qu'on ne veut pas. Et ça peut être aussi toutes ces parts en même temps. Donc on doit être d'une extrême prudence. La prudence est une vertu cardinale. Le discernement aussi. Et l'humilité de la grandeur d'âme, de demander à Dieu d'être béni et d'être remercié, et de le remercier avant tout, c'est de faire qu'au final, une fois que les choses sont mises en route, je commence, Seigneur Dieu, bénis-moi et bénis mon projet, et je te remercie pour ce qui va se passer. À la fin, on va rendre grâce, et on va encore mieux lui confier notre vie.
Non pas moi, mais le Christ en moi. De moi-même, je ne peux rien faire. Non pas moi, mais par l'Esprit de Dieu en moi. Je veux être guidé. Par l'Esprit de Dieu, je veux réaliser. Par l'idée de Dieu, je veux être adoubé, dirigé, contrôlé, amené. Parce que dans l'ombre est tapis, dans l'ombre de la conscience, dans les forces cachées de l'âme est tapis un historique d'âme, un historique d'ego qui peut vouloir beaucoup de choses, mais qui étaient des gros pièges. Et encore une fois, il ne faut pas beaucoup de temps dans cette incarnation, dans cette vie, pour s'apercevoir qu'il y a des décisions qu'on a prises tout seul, sans demander que Dieu nous bénisse, sans lui demander, sans le remercier d'abord, qui nous ont coûté très très cher. Et parfois, qui resteront à vie, comme un marquage, comme un paiement, comme une régulation, comme un empêchement, comme un handicap, comme une difficulté. C'est du très sérieux. Donc, commençons par demander la bénédiction à Dieu et de remercier, pour finir par lui rendre grâce et lui confier encore mieux notre vie, pour dire, ce que je souhaite, c'est de te suivre. Les maîtres disent tous, Jésus dit, suis-moi. Suis-moi. Oui, mais attends, faut que j'enterre, laisse les morts enterrer les morts. Mais suis-moi. Non, mais attends, j'ai encore des biens. Liberté bien. Confie. Donne-moi tout. Le divin dit, donne-moi tout. Donne-moi ta vie. C'est quand je perds ma vie, hein, c'est celui qui perd sa vie à cause de moi, à cause du divin, à cause de l'esprit divin, à cause du je suis, qui trouve sa vie en Dieu. Sa vie en Dieu. Sa vie en le divin. Et c'est bien le projet. Et comment on fait ça ? Eh bien, on commence par demander à ce qu'il nous bénisse, et on le remercie, Seigneur. Et puis chaque soir, chaque jour, Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Je te rends grâce pour cette semaine. Je te rends grâce pour ce mois. Je te rends grâce pour me dire au fur et à mesure. Je te rends grâce de m'avertir, de m'empêcher, de me limiter, de me replacer. D'autant qu'on nous dit, je le rappelle encore une fois, que tant qu'on n'a pas suffisamment purifié notre corps des passions, notre corps astral, notre astralité, nous ne sommes pas maîtres du temps, maîtres des éléments, maîtres du lieu, du moment, des personnes, des circonstances, des situations, du mode, de la dimension. Nous n'avons pas les moyens de contrôler, de gérer le comment nous allons pouvoir réaliser notre vouloir. D'où le fait que pour purifier notre intention et que cette intention de cœur soit la plus nettoyée, la plus tamisée, que notre langue tourne 7 fois sa langue dans sa bouche, que notre âme soit nettoyée sur les 7 émotions basses, que les 7 sentiments inférieurs soient nettoyés des émotions, des agitations, des cogitations, fait que notre projet, qui est possible puisqu'on en a envie, mais il va s'ajuster, il va se proportionner, il va se placer, il va se fortifier, il va maturer, parce qu'on aura donné un ferment, le ferment divin. On aura demandé au divin qu'il le regarde. On lui aura présenté. Ça veut dire aussi qu'on a envie, en le présentant, que ça se passe bien pour nous et pour les autres. Qu'on n'est pas en train de se servir de sa volonté, on n'est pas en train de se servir des autres, de soi-même, on n'est pas en train de participer à ce qu'on ne veut pas participer, à fabriquer de la mauvaise laine. On souhaite que nos désirs, nos envies, nos projets, notre volonté servent le bien, le bon, le beau, le vrai et le juste. Puissions-nous donc envisager, c'est une proposition, tous les enseignements que je propose sont des propositions, faites-en ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, dans le respect de vous-même et de cet enseignement, mais j'essaie de vous dire un enseignement traditionnel concernant comment agir en Dieu, par Dieu, avec Dieu, à la fois à partir de nos désirs, à partir de notre vouloir. Puisqu'on nous dit qu'on est une génération qui ne peut pas se passer de vouloir. On ne peut pas s'en passer. On veut comme on veut. D'accord. Puisque tu ne peux pas te passer comme avant, de te mettre avec un maître et de te soumettre et de t'annuler, eh bien, puisque tu veux, mais veux en demandant à Dieu, Seigneur, bénis mon vouloir, bénis mon désir. Je te remercie de ce qui va se produire. Je te remercie de ce que tu vas me montrer. Et ce qui fait que ce que je vais vivre, ce que je vais recevoir, ce qui va se passer, je vais bien le prendre. Je vais le prendre comme une information spirituelle, comme un dialogue avec toi, mon Seigneur, mon Maître, le roi de la vie.
maître de l'existence, maître du monde, maître de l'éternité, vrai Dieu de vrai Dieu. Pour que je puisse être le plus sûr, le plus certain que ce que je veux soit juste pour moi, dans le moment, avec les personnes, dans le lieu, dans les situations que j'avais envisagées. Et si ça marche, béni sois-tu. Si ça ne marche pas, béni sois-tu. Si ça marche comme je veux, béni sois-tu. Si ça ne marche pas comme je veux, béni sois-tu. C'est-à-dire, quoi qu'il va se passer, quoi qu'il va se produire, je le prendrai comme une confirmation du divin lui-même, de Dieu lui-même, qui me dit, sache que je te mets sous ma protection. Et que je vais faire en sorte que ce qui se passe à partir de ton vouloir, ton désir, ton désir, ta volonté, ça soit le meilleur que tu en retires et que tu ne te mettes pas dans un piège, que tu ne te pièges pas toi-même, que tu ne te mettes pas à mal, que tu ne te mettes pas en difficulté. Parce qu'on n'a pas la vision. On a les yeux mais on ne voit pas, on a les oreilles mais on n'entend pas. Parce que ces sens suprasensibles, ces sens spirituels, il faut les créer. Et comment ? Je demande à celui qui a les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, le best, le meilleur du meilleur. Celui qui voit tout, puisque c'est lui qui a tout créé. Il nous a créé, il nous a mis dans une création, et c'est le maître de la vie, le maître du monde, le maître de l'éternité. Éternel ou éternel. Bénis-nous, bénis notre projet. Et on te remercie d'avance, on te remercie dès le départ, on sait que ça sera pour le bien. Mais le bien pour mon âme divine. Le bien pour mon âme divine. Mais pas forcément le bien pour ma personnalité. Parce que notre personnalité, elle joue toujours quelque chose de perso. Toujours des possessions, des puissances personnelles. Toujours un je veux, je désire et du plaisir. Et donc ça vient flouter. Tout de suite. Les enjeux personnels, les intérêts personnels, les vouloirs personnels. Et ça, attention, parce que ça peut nous mettre dans des pièges, dans des situations piégeantes, dans un dédale de bêtises, de conséquences. Surtout, qu'on nous dit que dans cette période de temps, cette fin des temps, qu'on aimerait vraiment, Seigneur, qui se termine pour que les temps messianiques arrivent, qu'on ne peut plus reporter, que c'est du direct live. On travaille sans filet. On travaille les retours de scène, les retours d'expérience, les retours se font directement. Donc on ne peut pas. On doit se prémunir, on doit se préserver, on doit être prudent. La prudence est une vertu cardinale, fondamentale. Parce que si on est au niveau bibliothèque à fond, si on ne sait pas conduire, on a une super bagnole en ville et qu'il y a du monde, ça risque de faire des dégâts. Et là, ça peut nous coûter cher. Et je vois des personnes qui ont manqué de prudence, qui en ont fait que leur tête, comme ils voulaient, et qu'ils n'ont pas demandé à penser tout en croyant en Dieu, tout en ayant foi en Dieu, de ne pas demander qu'il les bénisse, de ne pas demander de les remercier, de le remercier. Eh bien, c'est souvent des catastrophes, c'est souvent des situations terribles. Donc évitons, pour éviter de tomber dans une impasse, dans une ornière, dans une difficulté, et dans un trou où là, il faut remonter tout ça. Surtout si c'est boueux et qu'on n'a pas de corde. Donc là, commençons. C'est un conseil spirituel. Après, chacun est responsable et en fait bien ce qu'il en veut. C'est un conseil spirituel de discernement, de prudence et d'humilité, de modestie. Commençons par demander à Dieu de nous bénir et remercions-le. Je te remercie d'avance. Et puis, au fur et à mesure, de lui rendre grâce. Je te rends grâce. Des régulations, des remarques qui se passent. Et je te continue à me confier à toi, parce que je sais que tu me guides pour le mieux. Le mieux, c'est-à-dire pour le projet de l'être divin que je suis. Plus le projet de ma personnalité au détriment de l'être divin que je suis. Puisque la personnalité peut très bien fonctionner au-delà, au-deçà, à côté, sans la conscience d'être un être divin. Et le projet, c'est de dire, je veux faire un projet personnel, mais qui respecte l'être divin que je suis, l'être créé, que tu as créé, mon Père divin, mon Père Mère de tout amour, Dieu Père Mère de tout amour, Père Sagesse et Mère Intelligence, pour que je puisse, à partir de ma personnalité, réaliser ma royauté, et te servir et m'accomplir. Le servir et nous accomplir.
Amen et Amana. Que la paix soit en nous, sur nous, entre nous, et pour toute la création et tous les êtres sans exception possible et imaginable. Amen et Amana.